Est-ce que tu aimerais améliorer ta visibilité sur Internet, savoir tracter plus de clients, plus de prospects en ne faisant pas forcément plus d'efforts ou plus de contenu, mais en faisant un contenu plus qualitatif et mieux orienté? Eh bien, il va falloir que tu comprennes que tout le monde ne doit pas t'aimer et c'est de ça dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Oui, tout le monde ne m'aime pas, oui, tout le monde ne t'aime pas et c'est une bonne chose pour développer ton business. C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Moi, c'est Enzo, je suis entrepreneur sur le web et je partage un maximum de contenu pour aider les gens à entreprendre sur Internet, à entreprendre tout court et puis utiliser tous ces moyens digitaux et technologiques pour développer ton business. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, c'est un petit peu des marketing d'influence et puis de parler de pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui que tout le monde ne t'aime pas et que tu agisses sur ce fait que tout le monde ne t'aime pas pour tracter plus de prospects, avoir plus de visibilité dans ton business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux cliquer ici ou là pour t'abonner et recevoir l'intégralité des vidéos que je réalise sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur les voyages, etc. Alors, je remarquais une chose très intéressante en analysant les statistiques de ma chaîne YouTube que je vais te mettre là tout de suite à l'écran. On peut déduire aujourd'hui, suite à la base de plus d'1 an et demi de statistiques sur ma chaîne YouTube, que ce sont les vidéos qui ont le plus de pouces négatifs, qui génèrent le plus de vues, qui génèrent le plus d'engagement. Qu'est-ce que l'on peut en tirer de ça? Ce sont les vidéos qui ont le plus de pouces négatifs qui génèrent le plus d'engagement et le plus de vues sur la chaîne. Pourquoi est-ce que tout le monde ne doit pas t'aimer pour développer cette réussite entre guillemets, pour développer cette visibilité? Alors certes, déjà c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, notamment sur YouTube, quand tu as plus de pouces rouges, ça compte comme un engagement. Donc dans tous les cas, c'est pris en compte dans l'algorithme de YouTube et c'est vrai que le fait d'avoir des interactions sur ton contenu va le rendre plus visible. Ça, c'est une première chose. Mais dans tous les cas, si tu veux, c'est ce qu'on appelle faire du contenu polémique. C'est-à-dire qui ne plaît pas à tout le monde et qui va scinder un petit peu une population ou une niche en plusieurs avis et potentiellement même mettre le feu aux poudres pour que les gens s'embrasent dans les commentaires, partagent, like, commentent, etc., etc. Et ce que je voudrais te partager dans cette vidéo, c'est vraiment cette idée de il faut vraiment que tu attires les foudres de plusieurs personnes pour pouvoir attirer les louanges d'autres personnes. Il faut vraiment que tu sois clivant dans ton message, dans ton contenu, pour que les gens t'aiment, pour que les gens t'apprécient, pour que les gens diffusent ton message. Et ton objectif dans tous les cas, c'est pas d'avoir l'intégralité du marché, mais c'est d'avoir une proportion du marché bien évidemment qui soit intéressante, mais surtout qui soit engagée, qui soit active et qui partage, relaie, achète tes produits, etc., etc. Et ça fonctionne que tu sois une marque, donc que tu fasses du e-commerce, que tu fasses du produit, que tu fasses du service. Si par exemple tu fais du service, je sais pas, dans le domaine de la technologie, il peut être intéressant que tu fasses des sujets un petit peu buzz et que tu donnes un avis très tranché qui va pas potentiellement dans le sens de la masse, bien au contraire, pour te faire repérer sur cette thématique, sur cette notion, sur cette connaissance. Surtout, voilà, moi personnellement, aujourd'hui, je crie haut et fort, je tape du poing sur la table et je dis que l'intégralité des business que l'on développe aujourd'hui doivent exploiter Internet, doivent exploiter ce levier communautaire que l'on a avec les réseaux sociaux notamment et qu'il est important d'être clivant dans ton message pour pouvoir souder une communauté autour de ta marque, de ton produit ou peu importe de ce que tu développes. Et donc, quelques petits tips comme ça pour faire ça. L'idée, c'est vraiment de polariser ton message, donc de ne pas faire un message neutre en disant oui c'est bien, mais non c'est moyen. Mais quand tu fais une vidéo, quand tu fais un message, quand tu écris un post, peu importe, quand tu diffuses quelque chose, prends un parti, prends-le pas à moitié, prends-le à bras le corps et vas-y à fond. Autre petit retour sur expérience finalement, aussi basé sur les stats, hein, je te le rappelle, tout ça c'est pas
c'est pas basé sorti de mon cerveau, c'est bien basé sur les statistiques de la chaîne. Être toi-même, plus tu vas être toi-même, plus tu vas oser, on va dire, parler avec ton cœur sans filtre et polariser ton message comme je te l'ai dit juste avant, plus ça va être cohérent si tu veux aussi sur le long terme et plus les gens vont comprendre et vont être sur la même longueur d'onde que toi ou pas du tout. Et c'est là où je pense que tu vas être vraiment clivant. Oser jouer avec des sujets sensibles, avec des sujets qui, tu le sais, sont polémiques. Par exemple, dernier exemple en date, Capital, il y a eu un reportage sur le coaching, sur le développement personnel et j'ai fait une vidéo réponse, sujet polémique, j'ai polarisé mon message et j'ai essayé d'être moi-même. C'est une vidéo qui a explosé dans les 48 heures, notamment parce qu'il y avait un trafic qui est existant, mais aussi parce que mon positionnement et mon message étaient bien construits. Donc vraiment, n'hésite pas à jouer avec des sujets sensibles, n'hésite pas à polariser ton message. Si tu arrives à délivrer ton contenu en étant toi-même et en fidélisant une communauté, à mon avis, c'est des clés qui vont te permettre de développer vraiment une communauté forte et engagée et de partager ton message à plus grande audience. Il faut savoir aussi, ça c'est un autre point effectivement que j'avais rajouté, il n'y a pas parce que je l'ai partagé, je l'ai vécu avec plusieurs personnes qui ont monté des chaînes et puis je l'ai moi-même vécu à mon temps, il y a plus d'1 an maintenant, mais le premier hater il est important et il ne faut pas avoir peur des haters, au contraire il faut foncer et il faut foncer parce que plus tu vas avoir de haters, plus ton message va être polarisé, plus tu as de chances d'avoir des gens qui t'aiment, plus tu as des gens qui sont là à critiquer, plus tu déranges, plus c'est bon signe, on va dire, entre guillemets. Il y a un reportage sur Netflix par le mec qui gérait la campagne de Donald Trump et c'était genre les 10 rules de ce mec-là, donc les 10 lois de ce mec. Et il disait que dans tous les cas, il faut faire parler de toi. Que ce soit en bien ou en mal, il faut que les gens parlent de toi, il faut que tu sois au centre de l'intérêt. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le développement de la vidéo, avec tous ces développements de business communautaire, je te le rappelle aussi bien dans le e-commerce et faire buzzer ton produit que toi en personal branding, il est vraiment important que tu aies des haters et que tu fasses parler de toi. Donc, sujet sensible, polarise ton message, aide toi-même. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses pour aujourd'hui obtenir plus de visibilité. Comment est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour faire partager ton message et faire qu'il soit viral et qu'il se partage? N'hésite pas à le commenter. N'hésite pas également à rejoindre la communauté des entrepreneurs 2.0. Il y a un lien là juste en dessous avec le groupe Facebook. C'est énormément d'entrepreneurs qui ont décidé de vivre un petit peu différemment, d'entreprendre un petit peu différemment, principalement des millennials et des jeunes entrepreneurs qui travaillent sur Internet, mais qui également ont une vision complètement différente de l'enrichissement, qui ont investi dans l'immobilier, qui ont investi en bourse, qui ont investi dans le Bitcoin, etc., etc. Si tu veux rejoindre cette communauté, c'est juste en dessous. N'hésite pas à t'abonner également si tu veux suivre plus de ces vidéos. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!